avril dernier. On va parler de l'actualité sociopolitique au Togo, notamment la constitution de la 5e République promulguée par Faure Gnassingbé. Cela crée un débat sur la nouvelle Assemblée nationale. Alors, Ricardo Agouzou, pour d'aucuns, justement, les députés ne sont pas élus sur la nouvelle constitution, et pour d'autres, comme le professeur Kossivi Hunake, qui est justement professeur à la faculté de droit à l'université de Lomé, les députés sont élus sur la nouvelle constitution. Cela crée quand même un flou total au sein de la population. Alors, Ricardo Agouzou, quel est votre avis là-dessus? Merci Amos pour la question. Je pense véritablement qu'il y a débat. Aujourd'hui, cette constitution promulguée le 6 mai pose un véritable problème. Il y a un amalgame sur le fonctionnement des institutions. Parfois, on ne sait plus si nous sommes dans la 4e ou la 5e République. Maintenant, sur les élus, que sont les députés, le débat ne devrait plus se poser parce que les députés ont été confirmés dans leur rôle par l'institution suprême qu'est la Cour constitutionnelle. D'abord, il faut rappeler que les députés aujourd'hui sont allés à cette élection sous un décret, c'est-à-dire il y a eu l'invitation du corps électoral à travers un décret. Et le décret a été pris sur la constitution du 14 octobre 1992. Donc, les députés ont battu campagne, sinon ils étaient des candidats, ont battu campagne sous la constitution de 92. Ils ont été élus sous la constitution de 92. Et quand vous prenez le décret numéro 2024-026-PR du 9 avril 2024, portant réaménagement du calendrier des élections législatives et régionales 2024, il est bien écrit que le président de la République, sur proposition de la CENI, vu la constitution du 14 octobre 1992, décrète la date des élections législatives et régionales fixée au lundi 29 avril 2024. C'est pour que les gens comprennent que dans ce débat, on n'a pas besoin d'acrobatie intellectuelle. Il faut véritablement dire aux Togolais la vérité pour pouvoir trancher. Parce que les gens nous ont demandé de faire de la pédagogie. Je me donne la peine de citer les lois sur lesquelles les gens sont allés aux élections. Je dis le corps électoral a été convoqué sous la constitution de 92. Maintenant, le professeur de droit, que je respecte très bien, trouve que les députés ont été élus sous la nouvelle constitution parce que pour lui, les résultats provisoires ont été donnés par la CENI et que la nouvelle constitution étant promulguée le 6 mai et étant entrée en vigueur, donc aujourd'hui les députés sont sous la 5e République. Je suis vraiment désolé, Amos, et je l'ai dit que le débat ne devait pas se poser parce que quand vous prenez la décision de la Cour constitutionnelle qui a enfin proclamé les résultats définitifs, je peux vous le lire, la décision EL 040/24 du 13 mai 2024. Il est dit, proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 29 avril 2024. Au nom du peuple togolais, la Cour constitutionnelle, vu la constitution du 14 octobre 1992, notamment les articles 52 et 104, c'est comme ça que la décision a été prise pour proclamer définitivement les députés élus. Nulle part la Cour constitutionnelle n'a cité, quand vous prenez cette décision, c'est vrai que les articles ont été véritablement élucidés, nulle part il n'a été question de la Constitution de 2024. C'est pour dire qu'aujourd'hui le professeur qui se défend sur cette constitution, qui est une constitution taillée sur mesure, imposée au peuple togolais, doit savoir qu'il ne peut pas maîtriser les textes plus que les juges de la Cour constitutionnelle
et les membres de la Cour constitutionnelle. Tout à fait. En tout cas, Ricardo, on peut vous comprendre, mais le professeur Kossi Mounagé n'est pas le seul. Là aussi, hein, il y a beaucoup d'intellectuels qui soutiennent les mêmes raisons. Alors, pourquoi ce flou autour de l'ancienne constitution, la nouvelle constitution, les députés par rapport à ces députés qui siègent maintenant à la nouvelle Assemblée nationale? Est-ce que c'est fait sciemment, selon vous? Oui, mais il faut corriger. C'est pas, on ne dit pas des intellectuels, on parle des diplômés, je suis d'accord. Si on me parle des diplômés, je suis d'accord. Mais me parler d'intellectuels qui veulent interpréter les textes à leur manière, pour leur intérêt, mais je suis désolé. Je suis désolé parce que on a les textes et on les applique tels qu'ils sont. On ne peut pas avoir des textes et pour une circonstance donnée, parce que ça ne nous arrange pas, il faut dire ci, il faut dire ça. On ne peut pas convoquer le corps électoral sous une constitution, proclamer les résultats définitifs sur une constitution, et finalement dire que ceux qui sont élus sont sous une nouvelle constitution. Quand même, ça c'est le bon sens. On a plus Donc finalement, c'est un débat de sourds qu'on mène au Togo par rapport à cette situation. Je ne peux pas dire que c'est un débat de sourds. Mais il faut comprendre que c'est une provocation. C'est ça. C'est une provocation parce que les gens se disent qu'ils ont l'arsenal d'État contre une population. C'est tout, parce que toutes les institutions sont sous leurs mains et donc le peuple ne peut rien. C'est comme ça qu'il faut comprendre, c'est une provocation. Mais ils doivent savoir que le peuple ne peut pas se taire. Le peuple ne va pas se taire parce que on ne peut pas faire une acrobatie juridique sur des choses qui sont aussi trop claires, très simples. Et puis il faut savoir qu'il faut éviter de faire une analyse linéaire des situations et des textes actuels, parce que nous sommes sur le terrain politique. Et le terrain politique, il faut éviter d'embraser les choses. Parce qu'aujourd'hui, si on est intellectuel, mais il faut mettre son intelligence, il faut mettre sa compétence pour sauver la nation. On ne met pas sa compétence, on ne met pas sa matière, on ne met pas son intelligence pour aider des gens à embourber le peuple. C'est ça qui est très dangereux. Donc nous ne sommes pas dans un débat du chou, parce que le peuple, lui, il sait. Le peuple, lui, il comprend. Mais on veut le berner. Donc c'est plutôt, oui, quand je parle de débat de chou, c'est plutôt, oui, unir au niveau du MUI, les membres du MUI qui mènent un débat de chou, ils savent bien ce qu'ils font. Non, ils savent là où ils vont, mais ils n'y arriveront pas. Ils veulent imposer une constitution à tout un peuple. Ce n'est pas possible, Amos. C'est la moindre des choses. Ce n'est pas possible. Parce que d'ailleurs, quand vous prenez cette constitution, ce qui fait très mal, je viens d'écouter ce matin l'ancien ministre, secrétaire d'État, M. Malik Nataba, à la question de savoir si c'est un changement de constitution ou c'est une révision, mais il n'a pas pu répondre. Il n'a pas pu répondre, ce ministre que j'admire dans son éloquence, ce ministre que j'admire dans son intelligence, dans sa pertinence quand il fait le développement. Mais il n'a pas pu répondre parce que mais ils sont dans une situation qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Mais le ministre nous dit que c'est une révision majeure. Et quand c'est une révision majeure, on peut l'appeler un changement. Mais si nous sommes sur la base d'une révision de constitution, la constitution de 1992, l'article 59 est clair que pour modifier cet article, il faut nécessairement le référendum. J'ai envie de vous lire cet article. L'article 59, le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Si aujourd'hui les gens reconnaissent que ce n'est pas un changement de constitution, c'est une révision, ça veut dire que cette modification sur cet article 59 est une violation de la Constitution. Et c'est très grave et c'est dangereux. Donc c'est pour vous dire que les gens savent où ils veulent aller. Ils se mélangent les pédales. Quand vous les écoutez aujourd'hui sur la question des dispositions transitoires, ils ne sont même pas à l'aise. On ne sait plus où on va. Regardez par exemple, quand vous prenez la situation du chef de l'État en tant que président de la République, qui va désormais être président du Conseil, on dit que
il respecte la Constitution de 1992 parce que les dispositions transitoires lui permettent cela. Mais pour l'Assemblée nationale, elle est obligée de se soumettre à la Constitution nouvelle de la 5e République. Qu'est-ce que cela signifie? Mais écoutez, une loi, ce n'est pas ça. Une loi a un caractère impersonnel, généralisé, obligatoire. Donc, on ne peut pas adopter une loi pour un individu. Quand vous suivez tout cela, vous comprenez que on est en train de vouloir chercher coûte que coûte à coudre un habit bien mesuré pour un individu. Le peuple ne va pas l'accepter. C'est pourquoi tout à fait. Ils savent là où ils vont, mais ils n'y arrivent pas parce que le peuple est très avisé. En tout cas, le peuple est très avisé. Il suffit juste de se réorganiser. Alors, Ricardo Aguzou parlant justement de l'ancienne constitution, de la nouvelle constitution, tout un flot juridique, mais le peuple a compris, hein. On a compris que tout est rapport de force. C'est la force, un coup de force. La constitution de 92, parlez plutôt de la constitution de 1992 et non de l'ancienne. Oui, nous ne l'avons pas encore accepté. Exactement. Hein, autant pour moi, exactement. Les Togolais ne l'ont jamais accepté. Quand je dis cela, c'est ce que les membres du LUR disent. Hein. Dans le cas d'Aguzou, dans une de vos sorties sur médias locaux, vous donnez raison justement aux formations politiques, notamment à l'ANC, Alliance nationale pour le changement, et les FDR de Maître Pévon, qui refusent justement de siéger à l'Assemblée nationale. On a vu tout ce qui s'est passé après ces élections du 29 avril, brigandage électoral, ça l'avait dit, oui, coup de force, hein, on a vu que c'était chaos total, hein, fraude à ciel ouvert. Alors, vous donnez raison à l'ANC et au FDR qui ne veulent pas siéger à l'Assemblée nationale devant cette situation après ces élections du 29 avril dernier. Alors, que dites-vous, hein, de ceux qui acceptent de siéger à l'Assemblée? Est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie? Ben, écoutez, Amos, je n'ai pas la prétention de donner la leçon à certains partis politiques. Non, parce que c'est des responsables. Et un parti politique, je l'ai dit, c'est un tout. Le fonctionnement n'est pas aussi simple que ça. Je n'ai pas donné raison à certaines formations politiques, mais j'ai fait une analyse. Et j'ai dit, en tant qu'homme, il faut être cohérent, logique envers soi-même. Et surtout sur le terrain politique, mais c'est le contexte qui décide le choix. Ce n'est pas vous. Le contexte vous oblige un choix. Donc, j'ai fait une analyse pour démontrer que aujourd'hui, on ne peut pas violer une constitution. Je l'ai dit ici, que si nous partons sur la base de la modification, les gens ont tort. Parce que, y compris le préambule a été changé. Donc, la constitution est changée. Ce n'est pas une modification. Donc, les gens ne peuvent pas violer le contrat social, ce qui nous met ensemble, ce qui nous unit et nous oriente, et nous demander de venir la valiser. Ce n'est pas possible. Les gens ne peuvent pas être convoqués sous une constitution, compétir sous une compétition, élus sous une compétition, confirmés par l'instance suprême sous une constitution, et après on va leur dire qu'ils travailleront sous une autre constitution. Et je dis, si ces gens prennent une position, mais c'est que cette position est logique et cohérente. Maintenant, si les autres choisissent d'aller siéger, mais c'est leur décision. Sauf que, je l'ai dit, le contexte dans lequel nous sommes, vous savez, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons va nous rattraper demain. Parce que nous sommes dans un imbroglio, dans un désordre total. On se mélange les pédales, personne ne sait où il est et où il va. Deux constitutions qui donnent le libre choix au chef de l'État et son gouvernement de se dire quand ça les arrange, il faut prendre la 5e République. Quand ça les arrange pas, nous sommes dans les dispositions de transition, il faut prendre la 4e République. Vous comprenez? Donc, c'est un flou total. Et donc, ce choix doit être bien mûri. C'est pour dire que, moi j'ai écouté des gens dire qu'ils viendront rendre fidèlement compte au peuple de ce qui se décide à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le rôle d'un député. Le rôle d'un député, c'est de contrôler l'action du gouvernement, de voter des lois. C'est ça le rôle d'un député. Alors que sous le régime parlementaire et ce qui est en train de se faire aujourd'hui, la chambre parlementaire, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, est un jeu purement politique.
vos critiques ne serviront à rien. Parce que pour maintenir le président du Conseil, pour maintenir le président de la République, tout se joue à l'Assemblée nationale. Et donc les gens ne vous permettront pas de venir, mais chambouler tout ce qu'ils veulent construire. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont fait tout pour cette élection, d'humilier l'opposition, de ne pas la permettre d'avoir ne serait-ce que la minorité de blocage. Et donc justement c'est face à cette humiliation, que la RUC et la FDR ont décidé de ne pas siéger à l'Assemblée nationale. Donc peut-être, on l'a dit, c'est aussi une autre stratégie des deux autres députés de l'opposition de siéger. On va voir. Je ne pense pas que ce débat doit diviser encore le peuple togolais et encore moins l'opposition togolaise. Non, pas du tout, parce que quand vous avez écouté, le président du parti a dit, qui est le doyen d'âge, il avait dit quelque chose qui m'a plu. Ceux qui siègent, ceux qui ne siègent pas. On doit savoir que tous mènent le même combat. Donc, ce débat ne doit pas nous diviser. Sauf que les gens doivent être responsables pour prendre une position et l'assumer demain. Parce que je dis très bien, aujourd'hui, le pouvoir est à la recherche des copains. Il faut faire véritablement attention. Quand on sait que l'enjeu n'est plus important, on n'y va pas. Quand on sait qu'on est inutile dans une assemblée, on n'y va pas. Quand on sait qu'on n'a pas une voix dans une assemblée nationale, on n'y va pas. Quand on sait qu'on nous invite à venir entériner ce qu'on a fait sans nous, on n'y va pas. C'est comme ça que moi je comprends la chose. Donc pour encore comprendre mieux, dans ce cas togolais, le mieux, l'idéal est que tous les 5 députés de l'opposition ne siègent pas à l'Assemblée nationale, selon vous. Vous savez, moi mon analyse c'est qu'aujourd'hui, si vous vous informez très bien, la victoire même de NIR, aujourd'hui, elle pue. Ça les dérange eux-mêmes. Ils ont confondu la majorité à la totalité. Peut-être qu'on leur a dit faites tout pour avoir la majorité, et ils ont compris qu'il fallait tout prendre. Ils sont mis devant les faits. Sur la question de la géopolitique des relations internationales, c'est honteux. Et donc, la seule chose qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de les exposer à leur laissant. Puisqu'ils veulent gouverner seuls, laissez-les. Et ils seront maintenant comptables de tout ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui, ils ont du mal avec la décision de l'ANC et de FDR. Ils ont du mal. Qu'est-ce qui les dérange? Qu'est-ce qui fait tant courir les gens sur les médias à dénoncer cette façon de faire? Nous avons des confrères où les journalistes ont écrit aujourd'hui pour attaquer ces partis politiques. Nous savons comment ça se fait. Parce que le pouvoir n'est pas à l'aise. Si l'opposition se retire en bloc, tout le monde saura désormais que c'est eux seuls. Parce qu'entre-temps, l'opposition boycotte et ils prennent des copains, ils organisent les élections, ils y vont avec. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus. Tout le monde saura qu'ils sont seuls. Et donc, Ricardo Agouzou, vous faites de très bonnes analyses, mais ce n'est pas ce que nous lisons sur les réseaux sociaux, surtout. On s'accroche maintenant aux réseaux sociaux. On voit encore du sentimentalisme politique, on voit encore du fanatisme politique par rapport à ce débat. Non, il faut faire attention aux réseaux sociaux. Tout à fait. Il faut faire attention aux réseaux sociaux. Vous savez, les réseaux sociaux, ça nous aide à faire la lutte, mais dans le cas typiquement togolais, ça nous a beaucoup induit en erreur. Ça nous a beaucoup induit en erreur. Parce que sur des questions essentielles, sur des questions comme celle-ci, il faut beaucoup prendre du recul avant de se prononcer. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on est confronté à du sentimentalisme politique sur les réseaux sociaux? Je parle du cas togolais. Nous sommes parfois émotionnels. On soutient X contre Y. C'est ça. L'objectif, ce n'est pas de voir quel est le résultat qu'on poursuit. Face à une dictature, si vous ne pouvez rien, allez à la résistance. Livrez la dictature elle-même sur son terrain. On n'est pas obligé d'aller l'affronter. Mais si c'est le pouvoir lui-même qui s'est amené sur le terrain glissant, mais laissez-le aller. Il ne faut pas le secourir. Aujourd'hui, est-ce que le pouvoir a encore quelqu'un comme un interlocuteur après avoir pris le temps d'écraser toute l'opposition? Il n'en a pas, il n'a pas d'interlocuteur. Et quand vous voyez un pouvoir sans interlocuteur, c'est un pouvoir qui est en danger. Tout à fait. C'est pour ça que moi, je pense qu'aujourd'hui, ce pouvoir, il faut les laisser. Les gens ont pensé qu'en prenant tout, ils feraient du mal au peuple. Et c'est justement... Aujourd'hui, s'en rendent compte que tout à fait. Leur stratégie les expose au monde entier. Vous savez, tout le monde sait que
quand on parle d'une capitale, les gens sont suffisamment informés. C'est des foyers de résistance. Et tous les pouvoirs, dans le temps, ne résistent pas devant les peuples, les populations de la capitale. Donc ça fait que parfois dans la capitale, vous allez voir le pouvoir ou l'opposition se challenger, avoir les mêmes voix ou parfois perdre. Mais qu'on vient nous dire que tout Lomé, l'opposition n'a eu que seulement 3 sièges. Non, ça fait rire. C'est frustrant. Parce que les gens ne savent pas ce qu'ils font. Tout à fait. Les gens ne savent pas ce qu'ils font, mais tout à fait. Ben justement, dans cette situation, Ricardo Agouzou, que vous avez à travers un message sur votre page Facebook, on vous suit. Vous avez appelé les leaders politiques de l'opposition à mobiliser le peuple togolais pour des manifestations contre la nouvelle constitution. Alors, est-ce que vous y croyez sincèrement que c'est possible encore de remobiliser le peuple togolais et de revoir ou encore le peuple togolais dans la rue avec tout ce désespoir? Oui, bon, moi je ne parlerai pas de désespoir. Il y a des situations parfois qui viennent en dents de scie sur le terrain politique, c'est normal de le voir. Aujourd'hui, vous voyez, même en Afrique du Sud, l'ANC a perdu sa popularité. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Je ne parlerai pas du désespoir. Mais il faut savoir que c'est le contexte qui mobilise les populations. Ce n'est pas des hommes. C'est le contexte qui mobilise les populations dans les rues. Quand leurs libertés sont confisquées, quand les peuples savent qu'ils sont devant une situation de non-orientation, les peuples se mobilisent. On ne les mobilise plus. Vous voyez le contexte actuel et vous allez encore parler du désespoir. Je vais vous dire, si je veux transformer ma campagne électorale dans la COSA, en un sondage, je vous dirai qu'aucun n'est d'accord pour cette nouvelle constitution. Si je convertis, je transforme ma campagne électorale parce que nous avons été attaqués partout. Les gens pensaient que nous sommes complices ou nous sommes les auteurs du changement de la Constitution. Pour vous dire que si tout de suite, vous demandez à la population de la COSA de sortir contre cette Constitution, elle sortira. Mais vous n'allez pas me dire le contraire à Tamba, à Bassa, à Lomé. Donc c'est le contexte qui dicte la loi aux leaders politiques. Donc c'est pour vous dire que face à l'impasse, mais nous sommes obligés de reprendre le chemin de la rue. Mais c'est connu constitutionnellement. C'est pourquoi d'ailleurs il y a une loi pour les manifestations. Je n'invente rien. Et puis, puisque les gens nous disent que nous sommes dans les dispositions transitoires, ils utilisent la constitution de 1992 pendant 12 mois. Mais la même constitution, nous pouvons l'utiliser aujourd'hui. Quand vous prenez l'article 150, je vous ai dit que la modification de cette constitution a violé la constitution sur la base de l'article 59. Et d'ailleurs, sur la base du fait qu'il n'a jamais été mentionné dans notre constitution un changement constitutionnel, c'est une violation. Et donc, dans cette constitution de la 4e République, il est prévu à l'article 150 que, je vais le lire, en cas de coup d'État ou de coup de force quelconque, comme dans notre cas pareil, un coup de force, tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants. L'alinéa suivant qui m'intéresse, c'est dit, dans ces circonstances, pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Merci Ricardo. Je peux vous justement, je vais m'appesantir sur. Oui, je vais m'appesantir sur votre réaction. Vous avez lu tout à l'heure l'article 150. Mais on voit sur les réseaux sociaux, sur TikTok, toute une mobilisation autour de cette nouvelle constitution. Les Togolais ne sont pas d'accord, mais je vous pose la question, vous êtes sur le terrain. Pourquoi justement on ne se mobilise plus, entre guillemets, sur le terrain? Et on reste plutôt sur les réseaux sociaux. Pourquoi on ne se mobilise pas sur le terrain? Pourquoi? Non, ce n'est pas que les gens ne se mobilisent pas. Je dis c'est les contextes qui mobilisent le peuple. Et ce travail que nous sommes en train de faire dans cette émission est un travail de mobilisation. Et chacun doit être appelé à faire son travail dans son milieu. Parce qu'il faut comprendre que face à cette situation, s'il faut encore donner des arguments, que c'est X qui m'appelle, je n'y vais pas. Que c'est tel qui m'appelle, je n'y vais pas. Que parce que tel avait fait ça, je n'y vais pas. Mais écoutez, dans ce contexte, on n'a plus besoin de lire. Est-ce que vous êtes d'accord que beaucoup de Togolais dans la diaspora, est-ce que, Ricardo Agouzou, est-ce que vous êtes d'accord que beaucoup de Togolais dans la diaspora, comme au Togo, on s'active beaucoup plus sur les réseaux sociaux? Et quand on appelle à des manifestations... Est-ce que les gens sont d'accord qu'on les considère aujourd'hui comme des sous-hommes dans une république? S'ils sont d'accord, là, moi je pense qu'ils peuvent continuer
par distraire les gens sur les réseaux sociaux. J'ai dit le contexte dans lequel nous sommes. Écoutez, même le régime lui-même sait que c'est une occasion pour le peuple de réagir. Mais le régime nous a donné l'occasion pour agir. Mais si nous n'agissons pas, moi je ne sais plus où est-ce que nous allons agir. On ne peut pas venir imposer une constitution à un peuple. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, je suis en train de parler des institutions, la mise en place des institutions. Quand j'ai écouté l'ancien ministre Malik Natchaba, on nous parle aujourd'hui d'un nouveau gouvernement que le chef de l'État peut nommer en attendant qu'il ne devienne peut-être président du Conseil. Tout ce désordre, c'est quoi? Mais c'est parce que les gens sont allés précipitamment changer une constitution. Il n'y avait pas une urgence. Ils pouvaient attendre la nouvelle assemblée pour le faire. Mais ils l'ont fait parce qu'ils ont un intérêt contre le peuple. Et c'est là où les gens peuvent m'étonner si vous me dites que les gens vont continuer par faire autre chose sur les régions. Mais il est question de se mobiliser. N'importe qui vous appelle, allez-y arracher votre... Parlant justement de mobilisation, Ricardo Agouzou, la société civile, notamment le Front citoyen Togo Debout, organise un grand meeting de sensibilisation le 30 juin prochain. Est-ce que pour vous, c'est un bon début de contestation? Vous pensez vraiment? C'est un très bon début. Parce que il faut réunir le peuple et lui expliquer ce qui se passe. Lui dire ce que nous voulons faire. C'est ça un meeting de sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, je reviens sur le même ministre, Malik Natchaba nous dit qu'il faut faire un travail d'explication, de sensibilisation. Je suis désolé. On ne peut pas adopter une constitution et après aller sensibiliser les gens. On sensibilise les gens et on soumet la constitution au référendum et voir si les gens ont été sensibilisés, sont d'accord ou pas. C'est ce qu'il faut faire. Donc, la sensibilisation organisée par Togo Debout, mais c'est la bienvenue. Et tous les Togolais doivent être à ce rendez-vous, apprendre, chercher à se partager les informations. Face à cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je crois qu'un meeting, c'est une préparation. Ricardo Agouzou, vous êtes à Kara, très loin de Lomé. Pour une manifestation. Voilà, Ricardo Agouzou, je ne vous coupe pas, vous allez continuer, pas toujours de ce grand meeting, notamment du Front citoyen Togo Debout. Vous êtes à Kara, pratiquement à plus de 400 ou bien 500 kilomètres de Lomé. Est-ce que vous allez participer à ce meeting? J'étais arrivé à la veille de la dernière meeting. J'étais arrivé à la veille, le lendemain j'y étais. Donc ce n'est pas ce meeting que je vais rater. Et je vous dis, n'importe qui m'appelle pour cette manifestation, moi je sortirai, j'irai. Et moi-même, j'appellerai les gens à sortir. Je me prépare pour ça. Donc tout le monde doit s'activer pour dire non. Le pouvoir même sait qu'on n'acceptera pas. Vous savez, nous avons des amis à l'étranger. Le Togo est une curiosité dans la sous-région. Et les amis que nous avons dans les autres pays pensent que le Togolais n'est pas intelligent. On commence par nous sous-estimer. Ricardo Agouzou, je ne vous coupe pas, on va relever le défi. Tout à fait. Parlant justement, vous avez dit, nous devons relever le défi, mais pour beaucoup de Togolais, on attend encore un Messie. Qui peut encore remobiliser le peuple togolais? Qui va encore lancer un appel pour encore voir dans les rues presque 1 million de Togolais? C'est la question qui se pose. Alors, comment comprendre ce concept Togo Debout selon vous? Nous sommes dans une culture qu'il faut nécessairement quelqu'un comme leader providentiel pour mobiliser le peuple. Je pense que c'est une culture qui est née de la dictature. C'est ça. Ailleurs, vous ne le verrez pas. Là où il y a eu alternance, les gens ont su que le peuple peut se mobiliser lui-même pour faire échec à l'autorité. Mais chez nous, le contexte de dictature nous a imposé une ligne directrice. D'ailleurs, la société civile aujourd'hui peine à mobiliser, c'est-à-dire les acteurs politiques mobilisent plus que la société civile. C'est un contexte qu'on ne peut pas nier, parce qu'il n'y a que les acteurs politiques qui vont toujours vers des gens pour quémander leur voix. Et donc, ils vont avec un message, et chacun est accroché à un leader. Donc tout le monde attend que ce leader l'appelle. C'est pourquoi moi je pense que face à cette situation, pour éviter cette division, pour éviter que qui doit m'appeler ainsi de suite, que chaque leader aille dans son milieu, dans son village natal pour organiser une manifestation. Que chacun appelle le peuple dans son milieu pour une manifestation. Je crois que toutes ces manifestations seront généralisées. Ça s'arrête là pour dire qu'il faut chercher quelqu'un et drainer le peuple devant. Mais si les gens ne savent pas faire, mais le peuple, je l'ai déjà dit, aujourd'hui le pouvoir n'a plus d'interlocuteur. Le peuple va sanctionner, y compris les pouvoirs en place, y compris l'opposition, les leaders, s'ils ne savent pas faire. Donc, l'occasion est là, il faut profiter de cette occasion. Il n'y aura plus une occasion d'or que cette modification de la Constitution. Amos, je ne serai jamais d'accord
qu'on me retire le droit sur lequel je peux me baser pour choisir celui qui doit me diriger. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, c'est une évidence que l'article qui demande de faire le référendum a été violé. Parce que le pouvoir nous dit que c'est une modification. La modification doit se faire par un référendum. Aucun changement de la Constitution n'a été prévu dans la Constitution. Donc les gens sont en train de faire le faux. Nous ne devons pas accepter sur la base de la même Constitution et de l'article 150 que je viens de vous lire. C'est ça le problème. Tout à fait. Ricardo Agouzou, encore une minute. Est-ce que vous avez encore un message très important, surtout aux populations de Lomé, du Kara, du Gabon, bref, à tout le peuple togolais. Voilà, on doit comprendre ce concept Togo Debout. Togo Debout, ce n'est pas vous, Ricardo Agouzou, ce n'est pas moi, ce n'est pas l'autre, mais vous l'avez expliqué si bien, ce concept de Togo Debout, nous devons nous lever tous. Alors également, un message à la diaspora qui est également nombreuse à l'écoute de cette émission. D'abord, à l'endroit, je vais interpeller les gouvernants de comprendre que on n'a pas intérêt à aller dans une crise politique. On en a connu tant et ça nous a créé trop de problèmes, de divisions. Et le pays n'a jamais décollé à cause des crises politiques. Ils n'ont pas intérêt. Aujourd'hui, face à la situation, il y a des évidences que la constitution actuelle a été mal adoptée. La procédure a été viciée. Ceux qui l'ont adoptée n'avaient aucune légitimité. Donc, ça veut dire qu'il faut entendre la voix du peuple. Ça ne sert plus à rien. Et la deuxième évidence, c'est que l'Assemblée actuelle a été élue sous la Constitution 92, confirmée par la Cour constitutionnelle sous la Constitution de 1992. Ça veut dire que cette assemblée doit être dissoute. Si je me réfère au propos du ministre Baora sur New World qui disait que si on avait organisé les élections avant d'adopter ou d'élaborer cette constitution, l'Assemblée nationale devait être dissoute. Aujourd'hui, nous sommes face à cette situation. Ça veut dire que les juges de la Cour constitutionnelle ne se sont pas trompés. On ne peut pas convoquer un corps électoral sur une constitution et venir proclamer les gens sur une autre constitution. Donc cette Assemblée nationale doit être dissoute. Cette constitution qu'ils sont en train de vouloir imposer au peuple doit être arrêtée et revenir à un dialogue national. Discuter pour voir ensemble où est-ce que nous devons aller dans un contrat social. À la diaspora, je voudrais dire à la diaspora que partout ailleurs, les forces internes seules ne suffisent pas pour finaliser la lutte. Il faut des forces externes. Et la force pour le peuple, quand la diaspora se met devant les ambassades, devant des institutions, pour dire que ça ne va pas dans leur pays. Quand la diaspora parle d'une seule voix pour dire au peuple que nous sommes d'accord de là où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. C'est un soutien formidable. Il faut le faire et éviter des divisions inutiles. On ne peut pas continuer par célébrer des individus, par célébrer des situations, en laissant notre sort dans les mains d'un groupe donné. Et au peuple de comprendre que face à cette situation, on n'a plus besoin d'attendre qu'on nous appelle. On n'a plus besoin de voir la tête de quelqu'un pour se mobiliser. Moi, je ne serai jamais d'accord. Je ne vais jamais sélectionner des individus. L'appel est lancé. Il faut que nous tous nous suivons. Le Togo d'abord. Après, tout viendra. Le Togo d'abord. Et si aujourd'hui cette conscience passe, je l'avais déjà dit, nous, notre génération est scellée. Celle qui viendra n'aura même plus la chance. Ça veut dire que tous les projets doivent être comment quitter le Togo. Alors que nos parents se sont battus pour l'indépendance. Ce n'est pas pour qu'aujourd'hui nous venons pour quitter, laisser cette nation. Ce n'est pas possible. Voilà le message que moi je lance. Et aux journalistes qui font le traitement d'information, de faire le traitement dans l'intérêt du peuple, dans l'intérêt du plus faible. Aujourd'hui, si notre République chavire, mais c'est la faute aux journalistes, c'est la faute aux institutions, c'est la faute au peuple. Nous tous, nous sommes dedans. Personne ne sera exempté. Donc, que chacun apporte sa pierre à la construction de cette nation. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Ricardo Agouzou. Merci infiniment d'être intervenu dans cette émission, interview exclusive sur Radio Canal, sur Radio Avleté. Je rappelle que vous êtes président de Causa Espoir qui est un groupe de citoyens engagés basé à Kara. Vous étiez candidat aux élections législatives du 29 avril dernier. Merci infiniment.